Voici une brève vidéo sur la notion d'obligation. Cette notion est très importante parce que la notion d'obligation va de pair avec la notion de liberté. Cela veut dire que lorsque l'on impose des obligations aux personnes de notre entourage, eh bien, on empiète sur leur liberté. Et on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est ce qui modifie la relation que l'on a avec les gens de notre entourage au quotidien. C'est ce qui fait que, par exemple, certaines personnes, à un moment donné, sans que l'on s'en rende compte, eh bien, sont libérées lorsqu'on n'est plus là. Je pense en particulier alors des personnes que je ne nommerai pas, mais une personne qui, lorsque aux alentours de 80 ans passés, a vu son mari disparaître, eh bien, a été libérée. Et c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, qui me choque vraiment. Et donc je me suis rendu compte que, personnellement, étant totalement à l'opposé de ça, lorsque l'on vit avec des gens, que ce soit nos enfants ou qui que ce soit d'ailleurs, même si à un moment donné la vie fait que les chemins se séparent, ce qui est tout à fait normal, c'est dans l'ordre des choses, eh bien les gens retiendront de nous la liberté que nous leur avons laissée. Je me rappelle avec mes enfants, par exemple, lorsqu'ils étaient petits, je ne les engueulais pas et je leur disais, mais je t'engueule pas, on s'explique, on s'arrange, on se met au point. Et ce sont des personnes qui étaient dans mon entourage à cette époque qui me le font remarquer. Parce qu'à l'époque, ça les avait étonnés, cette liberté que je leur laissais. Et de la même manière, comme toutes les personnes d'un certain âge, à un moment donné, on a une vie, puis cette vie s'arrête, on se sépare, et puis on fait une autre vie. Bon, ça, c'est un petit peu, je dirais, c'est devenu quelque chose d'extrêmement banal. Donc, lorsque l'on a eu une vie avec quelqu'un, avec qui, pour X raison, ça ne fonctionne plus, et que l'on fait une autre vie, eh bien, qu'est-ce que l'on va garder présent à l'esprit, plus ou moins, eh bien, les bonnes choses et les mauvaises choses, même si les choses n'ont plus fonctionné à un moment donné. Et qu'est-ce que l'on va retenir finalement? Eh bien, c'est soit cet emprisonnement que l'on a subi avec quelqu'un, ou bien cette liberté que cette personne nous a laissée. Et en ce qui me concerne, c'est peut-être ce qui me caractérise le plus, je dirais, le fait de laisser une entière liberté aux gens de mon entourage. Je pense par exemple à des personnes comme la mère de mes enfants, bon, qui a été une personne donc que j'ai eu côtoyé un certain nombre d'années. Et bien des personnes comme cela regarderont forcément des bons souvenirs et puis des choses qui leur conviennent moins, ce qui est tout à fait normal. Mais la liberté que je leur ai laissée dans leur vie est quelque chose qui fera partie des bons côtés. Et je pense que c'est ça qui est important, laisser libre les autres. Ne pas leur imposer quoi que ce soit, ne pas les empêcher de faire quoi que ce soit, parce que sinon, comment ça se passe? Eh bien, dès qu'on disparaît, soit que l'on part de ce monde, soit que l'on se sépare, eh bien, immédiatement, la personne va se ruer sur tout ce qu'elle ne pouvait pas faire. Et donc, lorsqu'on a laissé libre l'autre, eh bien, cette personne, finalement, va retenir cette liberté qu'elle avait, et qui n'est pas forcément évident de retrouver, car les personnes qui nous laissent libres sont extrêmement rares. Ce qui n'empêche pas que, par ailleurs, on a tous nos défauts, bien entendu, mais le fait de laisser l'autre libre, ou les autres libres, lorsque l'on parle des enfants, par exemple, ou les amis même, à qui on ne met pas d'obligation, eh bien, je pense que c'est quelque chose qui est très important. I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are